Je vous souhaite la bienvenue dans votre podcast Fais-nous sous ice. Fais-nous sous ice, c'est un espace sûr, un endroit pour parler sans être jugé, un podcast pour briser le silence, pour raconter ce qu'on vit quand on aime quelqu'un qui se détruit avec l'ice. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas non plus médecin, mais je crois au pouvoir de la parole. Je crois aux histoires vraies dites avec sincérité et je crois qu'on peut aider des gens juste en partageant ce qu'on vit. Je m'appelle Avéry et je suis heureuse d'être votre hôte pour ces discussions et ces échanges à cœurs ouverts. Yorana, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions et de témoigner aujourd'hui. Yarana, je suis contente aussi de pouvoir participer justement à ce podcast, on dit. Je pense que c'est très intéressant déjà de pouvoir partager un vécu, surtout quand ça touche la famille, nos enfants, et puis je parle pour tout le peuple, hein, ça touche partout, c'est un fléau, donc ouais, c'est important. Donc voilà, alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet dès le départ. Avec tes mots, peux-tu nous dire qui tu es sans entrer dans les détails personnels? Alors, je suis une femme de 44 ans, j'ai 2 enfants, je suis même mamie de 2 petites filles. Ok, quel lien avais-tu ou est-ce que tu as aujourd'hui avec la personne qui consomme ou qui a consommé? Ah, on va parler de mon ex-conjoint, Ok, dont en fait, je viens de me séparer. ok, Hem, d'accord. voilà. Quand est-ce que tu as commencé à sentir que ça n'allait pas, qu'il Mmh, y avait quelque chose qui dérangeait, que c'était bizarre? son absence, au départ, la distance qui nous mettait en fait entre nous, ses attitudes, comportements. C'est-à-dire qu'il a des sautes d'humeur à n'importe quel moment, donc je me posais plein de questions à ce sujet-là. Est-ce que tu t'es directement dit: «C'est Lice»? Non, pas forcément. Je me suis dit que il y a énormément de facteurs, hein, par rapport à lui, c'est parce que déjà il a perdu son père. L'année dernière, il perd sa sœur et il se retrouve tout seul aujourd'hui, Donc bien sûr des facteurs qui qui ont beaucoup touché, oui, ouais, et en plus de la société précaire qui se ferme aussi avec une crise économique, on va dire. Donc ça en a rajouté un peu plus. OK. Donc à quel moment tu t'es dit justement que c'était ça? Est-ce que tu as appris? Est-ce qu'il te l'a dit? Tu as découvert? Heu, Au départ, c'est juste parce que j'ai trouvé certaines choses, assez dérangeants, OK, comme des sachets, enfin bref. OK. Et comment est-ce que on va dire que cette addiction-là de ton ex-compagnon, elle a changé ton quotidien dans la vie de tous les jours? Ouf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est jamais de tout repos parce que ça te chamboule complètement dans la vie active, tu perds en plus de ta valeur, de ta confiance en soi, il y a aussi ce facteur qui t'étouffe parce que tu essaies de comprendre, tu essaies de l'aider, tu par tous les moyens, il y a un manque de communication par moment ou c'est parce qu'il ne veut pas trop avoir le sujet peut-être, mais au final, c'est qu'il a mis du temps à s'ouvrir à moi. Il a pris quand même la peine de me le dire, la vérité, malgré que voilà, j'ai quand même assez souffert pendant tout cet laps de temps passé, dans l'absence, quoi. Ouais. C'est parce qu'il y a un moment où il t'ignore, il Et les premières conséquences?
visible, du coup, dans votre couple, dans votre foyer? Est-ce qu'il y a eu des vols? Donc, tu parlais d'absence, donc ça, c'était vraiment la première conséquence. Mmh. Quelles ont été les autres? Est-ce qu'il y a eu de la manipulation, des vols, des conflits, des disputes liées à cette drogue, justement? Alors, déjà pour commencer, c'était, des vols. Il y a eu des vols, tard dans la nuit. Il attendait que je dormais et venir fouiller dans mon sac et voilà et au pire des cas, bah, il partait en plein milieu de la nuit aussi, sans me prévenir, heu et au fur et à mesure, il emmenait autant de monde à la maison, mais je parle plus des femmes que des hommes. Je parle plus de tromperie, de des mensonges, n'en parlons pas. Continuellement, c'est souvent des mensonges où il se fait souvent passer pour des victimes, heu, non fondées. C'est parce que voilà, il fait une erreur, mais il ramène sur les autres l'erreur quoi, il assume pas. C'est pas quelqu'un qui va assumer ses erreurs. Est-ce qu'il a été violent envers toi? Une ou 2 fois, Alors, je parle de violence, physique, bien sûr, ça peut être physique, physique comme mais verbal voilà, aussi. verbale également. Exact, j'en ai subi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast qui est pour vous. Fais-nous sous ice. Le prochain témoignage arrive très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et restez à l'écoute de Fais-nous sous ice. Si ce podcast vous touche, si vous vous reconnaissez dans ces mots, abonnez-vous et partagez autour de vous. Faites entendre les épisodes autour de vous, aux familles qui en ont besoin. Brisons le silence, ensemble,